7 symptômes de maladies dangereuses que beaucoup de femmes ignorent. Les maladies qui affectent la santé des femmes peuvent être particulièrement sournoises, d'autant plus celles dont les symptômes ressemblent au syndrome prémenstruel. Comment peux-tu savoir que quelque chose ne va pas quand tout semble être normal? Eh bien, cette vidéo devrait t'indiquer le bon chemin. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Numéro 7. Urination fréquente. Une augmentation de l'urination peut être un signe indiquant plus que de simples problèmes avec tes reins ou tes voies urinaires. Cela peut être le signe d'un déséquilibre hormonal ou bien que quelque chose ne va pas avec les niveaux de pH vaginal. Avoir constamment soif et uriner plus fréquemment peuvent également être des symptômes du diabète qui ne doit pas être pris à la légère. Alors comment peux-tu savoir si tu as un problème? Eh bien, selon la Bladder and Bowel Community, la majorité des personnes en bonne santé urinent environ 4 à 10 fois par jour, selon leur consommation d'eau. Si tu urines plus que cette moyenne, que tu commences soudainement à uriner plus souvent que d'habitude, ou que tes visites aux toilettes perturbent ta vie, alors consulte immédiatement ton docteur ou un urologue pour traiter le problème et éviter de futures complications. Numéro 6. Perte de poids inexpliquée. Si tu as soudainement perdu quelques kilos en une courte période de temps, attends avant de célébrer ta nouvelle taille de vêtements. Une perte de poids inexpliquée ou non intentionnelle est souvent un signe qui indique que quelque chose ne va pas dans ton système. Selon un tas de ressources médicales, cela pourrait être un symptôme de la maladie de Crohn, du diabète de type 2 ou même de cancer. Il existe beaucoup de facteurs qui doivent être pris en considération. Mais pour faire court, si tu as perdu 10% ou plus de ton poids total durant les 6 derniers mois sans avoir changé ton alimentation ou tes habitudes d'exercice, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de consulter ton médecin. Et ne repousse pas la consultation. Plus tu reçois les conseils d'un professionnel de santé tôt, plus le problème sera détecté et résolu rapidement. Numéro 5. Pilosité excessive sur le corps. Une pilosité excessive sur le corps, une condition appelée hirsutisme, est un problème dont beaucoup de femmes souffrent, mais dont nous ne parlons pas beaucoup. Cela arrive quand il y a trop d'hormones masculines dans le corps de la femme. Bien qu'ils puissent endommager la confiance d'une femme en elle-même, les changements sur l'apparence ne sont pas le pire inconvénient. Cette condition peut également provoquer des conséquences désagréables, telles que l'infertilité, un trouble métabolique ou même une probabilité élevée de développer un cancer du sein ou de l'utérus. Avant d'entrer en panique, tu devrais savoir que certains poils ne sont pas excessifs. Pour découvrir ce qui est considéré comme trop, tu peux utiliser l'échelle de Ferryman et Galway pour l'hirsutisme. C'est en fait une échelle qui donne un score de 1 à 4 sur 9 zones différentes du corps. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir la photo qui illustre ta pilosité pour chaque zone et additionner tous les points. Si tu obtiens un score de 8 à 15, tu pourrais souffrir d'hirsutisme moyen. Un score supérieur à 15 est considéré comme modéré à sévère et dans ce cas, tu devrais immédiatement consulter un endocrinologue. Numéro 4. Saignement après la ménopause. Bien que la ménopause apporte tout type de symptômes désagréables tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des sauts d'humeur et une prise de poids, au moins tu n'as plus de règles, n'est-ce pas? Bon, normalement oui, mais il n'est pas rare que les femmes remarquent des taches après être passées par le changement. Et comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas bon signe. Les saignements après la ménopause peuvent être le résultat d'un cancer de l'utérus, de cervicite, de fibromes utérins et d'autres maladies dangereuses, et il n'y a absolument aucune automédication possible ici. Tu dois immédiatement consulter un médecin. Mais il existe une exception importante à cette règle, et ce sont les femmes qui suivent un traitement de substitution hormonale. Si elles remarquent quelque chose ressemblant à des règles pendant environ 2 ans après la ménopause, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est tout à fait normal. À part cette exception, consulter un médecin est fondamental. Selon l'hôpital universitaire Saint-Michael's, un saignement soudain est particulièrement dangereux si 1 an est passé depuis tes dernières règles. Dans 10% des cas, les patientes ont été diagnostiquées avec un cancer de l'utérus. Alors, assure-toi de prendre soin de ta santé et sois attentive à ton corps. Un diagnostic précoce est toujours fondamental. Numéro 3. Changement dans la poitrine. Tout comme pour le poids, si tu remarques des changements soudains dans l'apparence, la taille ou le toucher de tes seins, ne les prends pas à la légère. En fait, les premiers signes du cancer du sein peuvent être très difficiles à remarquer et quand il s'agit de la douleur dans les seins et des ganglions, il peut déjà être trop tard. Alors, ne sous-estime pas l'importance des auto-examens mensuels.
Cela peut t'aider à découvrir un cancer du sein à un stade précoce. Après tout, tu connais ton corps mieux que personne et tu es la personne la mieux placée pour en prendre soin et pour remarquer des changements soudains. Et qu'est-ce que tu dois chercher et sentir exactement? Eh bien, selon la American Cancer Society, les gonflements, les irritations, les douleurs dans les seins ou les tétons, l'épaississement de la peau des seins et les protubérances peuvent être des symptômes du cancer du sein. Encore une fois, il y a une petite exception ici. Et c'est si tu ressens généralement de la douleur et de la sensibilité dans tes seins juste avant tes règles. C'est normal et cela indique généralement des fluctuations dans les niveaux d'hormones. À part cela, reste vigilante et sollicite une aide médicale si quelque chose survient. Numéro 2. Sécrétion anormale. De même que pour tous les autres points de cette liste, tu devrais garder un œil sur les changements dans tes sécrétions vaginales parce qu'elles sont généralement un résultat d'une inflammation ou d'une infection dans le corps. Si tu remarques qu'elles sont vertes ou qu'elles ont une forte odeur désagréable, c'est un signal qu'il faut que tu consultes immédiatement un médecin. Il peut y avoir un tas de raisons pour des sécrétions anormales. Tu ne devrais donc pas essayer de te soigner toute seule. Pour obtenir le bon traitement, tu dois savoir avec certitude ce dont tu souffres, et seul un médecin peut t'aider. Quant aux exceptions, il y en a quelques-unes. Il est complètement normal si tu as des taches environ 2 semaines avant tes règles, et des sécrétions marron après la fin de tes règles ne sont pas une raison de s'inquiéter non plus. Numéro 1. Règles abondantes. Le système de chaque femme est différent. Certaines femmes chanceuses ont des règles complètement normales sans aucune gêne, pendant que les plus malchanceuses peuvent passer une journée ou deux voûtées dans le lit à cause d'une douleur effrayante. Mais avoir des règles extrêmement abondantes est une raison suffisante pour te préoccuper pour ta santé. Les causes possibles peuvent être plutôt simples, comme une transmission héréditaire, des changements saisonniers ou faire trop d'efforts à la salle de sport. Mais les raisons peuvent également être très sérieuses, telles que des fibromes utérins, une endométriose, un dysfonctionnement thyroïdien et un cancer de l'utérus. Même si tu es convaincu que c'est seulement héréditaire, tu devrais quand même consulter un médecin, étant donné que les règles abondantes peuvent facilement provoquer une anémie. Alors comment peux-tu savoir si ta situation est normale ou pas? Eh bien, selon la clinique Mayo, si tes règles durent plus d'une semaine, si tu peux facilement imbiber 1 ou 2 serviettes hygiéniques ou tampons en 1 heure et cela pendant plusieurs heures, ou si tu dois te lever au milieu de la nuit pour changer ta protection, tu devrais t'inquiéter. Selon les docteurs du centre médical Southwestern à Dallas, des règles normales durent entre 4 et 6 jours, bien que certaines femmes peuvent avoir des règles parfaitement normales qui durent entre 2 et 8 jours. Les saignements menstruels typiques sont d'environ 30 ml, alors tout ce qui dépasse les 60 ml est considéré comme anormal. Si tu suspectes que tes règles sont étrangement abondantes, n'aie pas peur d'aller voir un gynécologue. Tu devrais le faire 1 fois par an de toute façon. Il n'y a pas de questions bizarres ou stupides quand il s'agit de la santé et il est toujours préférable de résoudre immédiatement le problème plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Connais-tu d'autres symptômes qui peuvent être des signes indiquant de graves problèmes de santé? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.